Salut, bienvenue dans le Bryson Cooking Show. Aujourd'hui, on fait des céréales. D'abord, on met les céréales, puis... Bryson, et si moi j'aime mettre le lait en premier? Et comme je disais, d'abord les céréales, puis le lait, et voilà, des céréales. Quoi? Attends, non. Les portes de l'enfer s'ouvrent grand pour accueillir ton âme. Soumets-toi maintenant au supplice éternel. Non, s'il te plaît, je suis un gentil garçon. Oh non. Bo, s'il te plaît, sauve-moi. Bryson Cooking Show! Salut, je suis Bryson et un jour j'ai déclenché un feu de graisse chez moi. Croyez-le ou pas, c'était pas le premier feu dans la famille Amination, alors commençons par le début. Alors presque toutes ces histoires tournent autour d'un seul frère, le pyromane de la famille, mon grand frère Brody. Mais avant de détruire complètement sa réputation, salir son nom à jamais et faire en sorte qu'il n'ait plus jamais le droit d'approcher un briquet à moins de 500 mètres, juste avant je voulais dire un truc. Je t'aime Brody. Tout a commencé quand Brody avait 3 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Sauf que je n'étais même pas encore né. On était chez nos grands-parents avec les oncles. Et tonton Marc a voulu passer un moment avec Brody. On n'a toujours aucune idée de ce que tonton Marc avait en tête. Mais il a appris à Brody à utiliser un briquet et à fermer des portes. 2 trucs indispensables à 3 ans, n'est-ce pas? En un seul coup, Brody est passé de gentil petit garçon à danger ambulant capable de brûler toute la maison. Brody a testé direct ses nouveaux talents. Il s'est enfermé dans la chambre de mamie, s'est planqué sous le lit et a fait fondre de la cire. Le dessous du lit a commencé à brûler et la cire fondait petit à petit sous le tapis. La famille a senti la fumée et s'est mise à courir partout pour chercher Brody. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Mais la porte était verrouillée. Ils sont enfin entrés. Et là, il y avait Brody avec un briquet juste à côté d'un lit en flammes. Ils ont vite éteint le feu pendant que Brody regardait. J'étais pas là, mais j'imagine Brody qui sourit, genre tout fier. Parce qu'à ce moment-là, une flamme est née en lui et elle s'éteindra jamais. C'était le début d'une vie entière de pyromanie. Mes parents en ont voulu à tonton Marc et des années plus tard, ils se sont vengés. Le fils de l'oncle Marc était très jeune et mes parents étaient en visite. « Hé, petit, approche, on va voir comment on allume un briquet. »« Non! 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 Y a un pyromane chez vous ou vous êtes une famille normale? »« My main goal is to blow up. » L'incident suivant est arrivé 1 an après. Brody avait 4 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, j'étais toujours pas né. Maman parlait avec une copine dehors et Brody était dedans, sans surveillance. Il a décidé qu'il voulait un hot dog. Il avait déjà vu nos parents utiliser le micro-ondes, alors il s'est dit « Oh, je mets le hot dog, j'appuie sur 2-3 trucs et je démarre !» Alors c'est exactement ce qu'il a fait, mais sans le savoir, il l'a mis plus d'1 heure. Un moment après, la copine de maman voit de la fumée sortir par les fenêtres. Maman a couru dans la maison et elle a trouvé Brody avec son hot dog. « J'ai juste voulu un hot dog, mais j'ai eu un caca tout sec !» Le hot dog était devenu un morceau de charbon en feu, cramé jusqu'au fond. Et c'est comme ça qu'un hot dog a presque cramé notre maison. L'année d'après, Brody avait 5 ans et il a eu des lunettes. Cette fois, je m'en souviens très bien. Sauf que j'étais toujours pas né. Cette fois encore, il s'est retrouvé tout seul dans la cuisine. Brody a trouvé un briquet, s'est assis sur le comptoir et a commencé à l'allumer encore et encore. Pour s'amuser. Puis il s'est dit « Mes lunettes sont-elles résistantes au feu ?» Il commença lentement à rapprocher le briquet de son visage et... le verre se fissura. « Maman !»« Quoi? C'était quoi ce bruit? T'as cassé tes lunettes? »« Oui. » Et ça, c'est juste le sommet de l'iceberg. Ou du feuberg. À l'adolescence et même adulte, Brody a souvent brûlé des essuie-tout, allumé des feux dehors sans raison et mis de l'alu dans le micro-ondes. Je plaisante pas. Hey Brody, qu'est-ce que tu prépares? Et quand Brody avait 6 ans, on devait le tenir en laisse chaque fois qu'il sortait. Ouais, c'était ce genre d'enfant. Mais même la laisse n'a pas pu contenir son énergie chaotique parce qu'une fois, en une seule journée, Brody a déclenché l'alarme d'une voiture, d'un ascenseur
et d'un aéroport. Au cas où t'aurais toujours pas compris, je vais te le dire franchement. Brody, c'était une vraie menace. Il l'est encore, mais sa femme le tient à l'œil. La plupart du temps. Bon, toutes ces histoires parlaient de Brody. Mais c'est pas la chaîne de Brody. Bon, à mon tour, j'ai mis le feu une fois, mais c'était par accident, ok? Pas comme Brody, lui, il faisait ça carrément exprès. Toutes les histoires de Brody, c'était quand j'étais juste une âme peinarde dans l'abîme quantique. Ça me manque un peu. Bon, bref, c'est mon tour avec le feu de graisse. À ce moment-là, j'étais enfin né, et j'allais commencer une recette de famille avec mon coloc, Dalen. Le poulet décongelait, c'était presque prêt, j'ai mis de l'huile dans une casserole et j'ai mis le feu doux pour chauffer avant de cuire le poulet. Enfin, c'est ce que je croyais, mais en fait, j'ai mis le feu à fond les ballons. Puis je me suis mis à parler avec Dalen et j'ai complètement oublié le poulet. Ouais. Au bout d'un moment, la pièce s'est complètement remplie de fumée. Je me demande ce que ça peut être. On a vu un nuage de fumée qui sortait de la casserole. Alors que je courais pour réparer ma terrible erreur, la fumée a pris feu et une étrange lueur orange s'est mise à jaillir. J'ai entrevu l'enfer à cet instant, et le visage de Satan me fixait. Pendant quelques secondes interminables, je suis resté figé, sans savoir quoi faire. Tu connais l'expression combat ou fuite ? Bah, en vrai, il y a une troisième option. Figé. Et mon cerveau a choisi celle-là. Dalen a vu que j'étais paralysé, et il a réagi tout de suite. Il a pris un bol, l'a posé délicatement sur la casserole et a éteint la flamme. J'étais trop gêné que mon grand coloc costaud ait dû me sauver. J'ai très délicatement aidé à évacuer la fumée en ouvrant les fenêtres. J'ai refroidi et nettoyé la casserole, puis j'ai terminé la recette très prudemment. Trop bon et trop goûteux. J'ai pas arrêté de m'excuser auprès de Dalen, mais lui, il disait que c'était rien. Honnêtement, je peux même pas expliquer à quel point j'étais gêné et honteux. Je voulais juste faire un truc d'adulte et préparer un repas et j'ai failli cramer la maison. Mais j'ai retenu une leçon précieuse. Il faut avoir un coloc qui n'a pas peur du feu. Je ferai plus attention à l'avenir et j'espère que la prochaine fois, je resterai pas figé. Pour finir, je veux juste vous dire d'être prudent quand vous cuisinez parce que ça peut vite partir en vrille. Et aussi, évitez Brody, sinon il mettra le feu à votre maison. Mais le feu ne me pose plus aucun problème parce que depuis mon incident, je suis devenu maître de l'eau. Et je maîtrise le feu aussi. Ne fais pas ça, Brody, ne me défie pas, ça finira mal. Je t'épargne, frère. Je te laisse partir au nom de notre ancienne amitié. Mais je te préviens, un seul faux pas, et ce sera ta fin définitive. Peu importe, de toute façon, ce jeu est nul. T'es juste vexé parce que t'as perdu. Peut-être, mais au moins ma maison est pas en feu. Salut, merci d'avoir regardé. Trop cool la scène de combat, non ? Mon équipe a super bien bossé dessus.
Merci à Rushlight Invader et Aroa pour le storyboard. Et merci à mon frère Brody pour la musique du combat. Sa femme a aussi participé en jouant de la flûte. Les liens pour eux et le reste de ma super équipe sont en dessous. Si tu veux nous soutenir, moi et l'équipe, pour continuer à faire ces vidéos, pense à nous soutenir sur Patreon, le lien est en dessous. J'ai aussi eu un VidCon, merci à tous ceux qui sont venus me dire bonjour au Meet and Greets et qui ont assisté à mes panels, c'était génial. Votre soutien m'a permis d'en arriver là, c'est un rêve devenu réalité, alors merci beaucoup. J'apprécie vraiment tout l'amour et le soutien que vous me donnez. Merci pour tout, Et adieu pour toujours.